Oui. Ma chérie, tu peux couper la télé ou la radio là? Non, il n'y a rien. Ok, donc tu enlèves l'écouteur ou le haut-parleur. Ça fait trop de bruit. J'ai rien mis, coach. On t'écoute. Oui, coach, j'ai une question. En fait, ta belle-mère qui te met dehors avec tes enfants, et aujourd'hui, il cherche à revoir les enfants, sa famille, parce que j'ai coupé toutes les ponts. Oui. Aujourd'hui, je ne veux pas laisser qu'ils voient les enfants. J'ai raison ou pas? Je dois laisser les enfants les voir ou qu'est-ce que je dois faire? Mais ta belle-mère, elle t'a mis dehors ton enfant, tes enfants, pourquoi? Avec 4 enfants. Avec 4 enfants, pourquoi? Pourquoi elle a fait ça? Bah, j'étais allée en vacances. J'étais allée en vacances, bon, je ne savais pas que mon mari est marié là-bas. Hein? Bon, oui, je ne savais pas. Donc, je suis allée, j'ai rien fait, franchement, dit devant Dieu, hein, j'ai rien fait. Mais les jours que je devrais partir, ils ont commencé, bon, là, le papa m'a appelé de venir pour parler, que son fils, vraiment, il demande le divorce, tout ça là. Moi j'ai dit, ok, il n'y a pas de souci, je vais aller à Capitale, après je vais revenir, on va en parler de tout ça. En même temps, quand je sortais là, la belle-mère, mes valises, ils étaient dehors, elle a arrêté avec mes valises. Donc moi, j'ai rien dit aussi, j'ai ramassé toutes mes valises et je suis partie. Arrivé ici, j'ai coupé tout le pont, j'ai bloqué tout le monde. Je ne vais rien avoir avec eux. Et aujourd'hui, elles cherchent pour que les enfants les parlent, tout ça, ils parlent voir ma famille. Moi, je dis non, je ne vais rien avoir avec eux. Vu que c'est elle-même qui a mis mes affaires dehors avec les enfants et je suis partie, je ne me retourne plus en arrière. Ce que j'ai vomi là, je ne vais pas ramasser pour manger encore. En tout cas. Non, moi, je ne reviens plus. Donc là, aujourd'hui, il y en a, ils me disent non, laisse, ils vont parler avec les enfants. Voilà. Je ne sais pas quoi faire en fait. Elle m'a beaucoup déçu, coach. En partant, j'ai beaucoup fait pour elle. Même en étant ici, ça fait de moi, je l'envoie l'argent. Donc, c'est quand tu allais... Quoi faire, coach? Qu'est-ce que je dois faire? Donc, c'est quand tu allais dans le pays de ton mari, là, où tu as découvert qu'il est marié dans son pays, là. C'est là-bas que ta belle-mère t'a mis tes bagages dehors avec tes 4 enfants. Avec mes 4 enfants. J'ai regardé la dame là comme ça avec mes valises là. J'ai pris toutes mes valises, je suis partie. Je n'ai même pas dit un mot. Tellement que j'étais blessée, j'étais brisée. Je n'ai même pas demandé, maman, pourquoi tu me fais ça? Il y a Guide Céleste qui dit bonjour, que je suis Caviar. Un brossage, s'il vous plaît. Bon, 2 € là. Pourquoi je vais exécuter tes envies? Tu m'envoies 2 €, tu dis de te brosser. Les dons même quand tu es en train de marcher, quand il y a un petit vent qui te traverse, c'est ce genre de dons. Je ne peux pas exécuter ce que tu dis. Oui, ma chérie. Donc, ça veut dire que tu as découvert que le monsieur est marié là-bas. Et en plus de ça, elle prend tes bagages et met dehors avec tes enfants. Oui, c'est un gros malot même. Et aujourd'hui, tu t'es battu. Mais quand même, quand ta belle-mère a mis tes bagages dehors, puis tu es parti là, est-ce que le monsieur s'occupait de ses 4 enfants? Oui, on vivait ici normalement, coach. On vivait ici normalement comme il n'y a rien n'était. Tu es toujours marié avec son fils? Non. Oui, mais ma chérie. Non, ma chérie, quand je pose des questions là, il faut me répondre. Tu tournes trop, ça me fatigue. Quand tu es parti, quand ta belle-mère a mis tes bagages dehors, toi et tes 4 enfants dehors là, est-ce que leur papa s'occupait d'eux? Oui. Ok. Donc, il s'occupait de ses enfants. Il s'occupait des enfants. Ok. Maintenant, aujourd'hui, vous vivez toujours ensemble ou même vous êtes séparés? Maintenant, là, on est divorcés. Voilà. Mais je suis retournée, je suis venue au pays où je suis maintenant là. Moi, je le dis, ben... Non, ma chérie, s'il te plaît. Les trucs que tu expliques, si on ne comprend rien, c'est pas bon. Quand tu as divorcé avec le monsieur, parce que sa maman a mis tes bagages dehors, avec tes 4 enfants, est-ce que depuis que vous êtes divorcé là, est-ce qu'il s'occupe de ses enfants? Non, j'ai déposé, j'ai pris un avocat. Quand je l'ai mis dehors, il est parti. Je lui ai dit, on se sépare, le temps que je cherche un avocat pour le divorce. Il est parti.
il allait dans une autre Europe, je ne vais pas dire le nom. Il allait là-bas. Il ne payait pas. Donc, les juges ont fixé une pension alimentaire qui doit me payer. Ça fin de mois pour les enfants. Ça fin de mois pour les enfants. Malgré tout, il ne voulait pas payer. Donc, j'ai dû, au niveau de... Ma chérie, tout ça, là, ma chérie, ma chérie, depuis que vous êtes divorcée là, il s'occupe de ses enfants, oui ou non? Il ne s'occupe pas, coach. Ça ok, voilà, c'est tout ce que je voulais savoir. C'est tout ce que je voulais savoir. Donc, il ne s'occupe pas de ses enfants. Oui. Et puis, ça, lui et sa maman veulent voir les enfants. Exactement. Et pourquoi? Exactement. Donc, pourquoi? Toi, tu vas nourrir. Toi, tu vas nourrir les enfants, eux, ils vont venir les voir. Pourquoi? Ça a quel sens? Exactement. Mes parents me disent non, ce sont ses sangs, il faut laisser, il va voir les enfants, et aussi la mamie doit parler avec les enfants. Moi, je dis non. Non. Vous abandonnez 4 enfants dans la main de la femme. Elle seule, elle s'occupe de ses enfants jusqu'à combien d'années après? Vous revenez, vous voulez voir les enfants là. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Mais la femme qu'il a mariée, là-bas, celle pour qui on t'a laissé, on a mis tes bagages dehors là. Elle n'a pas fait d'enfant? Non, apparemment qu'elle est stérile, elle ne peut pas accoucher, elle ne peut pas avoir d'enfant en fait. C'est ce que j'attends. Ah, d'accord. C'est le karma. Ah. Donc, comme ils ont vu qu'elle ne peut pas avoir enfant là, c'est là maintenant, ils veulent se rapprocher des enfants que toi tu as eu. Ils n'ont qu'à aller chercher ailleurs. Et encore. Ils n'ont qu'à aller chercher ailleurs. Il faut mettre tes enfants loin. Mets tes enfants loin de ces gens toxiques là. Comme ils ont vu, comme leur préféré ne peut pas avoir enfant là, ils se sont dit, ah, on va se rapprocher de la mal-aimée. Parce que finalement, c'est elle qui a les enfants. Donc, eux-mêmes, ils sont en train de revenir vers elle là. C'est hypocrisie. C'est hypocrisie. Ils n'ont qu'à marier une autre, ils vont faire enfant. Toi, tes enfants là, ils ne vont pas... Il y a des gens qui sont trop méchants. Non, non, faut même pas... faut mettre tes enfants loin de ces gens-là. Hein. Ils ne sont pas bons. La maman même n'est pas bonne.